Salam la famille, on était à ça. Vraiment, on était à ça. Hein. C'était le premier hate watch de la saison. L'ennemi juré jouait aujourd'hui contre Osasuna, leur premier match en Liga. Et on aurait pu avoir quelque chose. On aurait vraiment pu avoir quelque chose. Mais malheureusement, Osasuna, ils sont venus avec de très mauvaises intentions. Ils ont parqué le bus très tôt avec leur 5-3-2. Pas mal de terroristes derrière. Ante Boudimir devant. Il était l'un des meilleurs buteurs de la Liga l'année dernière. Donc, je pensais vraiment que c'était la même équipe de Osasuna qu'on avait joué l'année dernière. Vous vous rappelez, l'année dernière, le Barça, la première défaite, c'était contre Osasuna quand Hansi Flick avait bizarrement tourné. On avait pris 4-2, je pense. Un match assez bizarre. Il y avait beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais là, je pensais vraiment qu'Osasuna allait proposer quelque chose. Ils ont un nouveau coach et il a une manière de voir le football pour l'instant. Il va peut-être apprendre parce que ce Real-là était un peu prenable pour moi pour Osasuna. Ils ont attendu de prendre un but pour enfin essayer de sortir et jouer. Et là, tu as vu Rosier dangereux en haut. Et c'est là que tu as vu un peu de jeu et tu te rends compte que ce Real-là, face à une équipe qui joue, qui propose du jeu, bah, c'est une équipe qui va subir, au fait. C'est juste dommage parce qu'aujourd'hui, pour la majeure partie du temps, Osasuna n'a pas essayé de jouer. Ils ont plus défendu que joué. Mais quand ils ont voulu jouer, ils ont vraiment été dangereux. Maintenant, bon, c'était dommage, c'était la fin du match déjà. Et après, quand ils sortent le terroriste là, Johan Cruz, qui a créé le penalty pour mettre un attaquant de plus, là aussi, c'était trop tard parce que juste après, derrière, ils prennent un carton rouge, un rouge très bizarre, très discutable pour moi. Mais bon, c'est pas important, le match était déjà terminé. Sinon, c'est une victoire méritée pour le Real. C'est une victoire bien méritée. Mbappé qui crée ce penalty-là tout seul en transition, ce qui est assez bizarre parce que Osasuna a été à 5 derrière tout le match. Ils ont été bien bas. Le Real n'a rien pu faire, mais en transition, tu as Mbappé qui, en premier vue, tu te dis au début que voilà, en fait, il joue pas bien le coup. Ils auront le temps de revenir. Après, il utilise sa vitesse, le dribble bien fait. Et Juan Cruz qui a été très bête, qui laisse traîner le pied. Et Mbappé qui joue très bien le péno. Donc, Vinicius qui perd les pénaux. Voilà. Vinicius, les informations sont vraies. On disait que Vinicius n'allait plus jamais tirer les pénaux. C'est Mbappé maintenant le tireur attitré. Et pour moi, oui, en tant que supporter du Barça, j'ai envie de vanner Vinicius, qui perd déjà le fait d'être un titulaire qui jouait indiscutablement 90 minutes. Là, il sort parce que Xabi Alonso, il voulait mettre un attaquant de plus, à savoir Garcia. Et là aussi, tu te dis, il a plus les pénaux, nanani. Mais en vrai, moi, j'ai envie de féliciter Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de voir avec Carlos Ancelotti, il n'est pas dans les « je vais laisser les joueurs décider ». C'est lui le boss, c'est lui le patron de l'effectif. Donc, il a dit c'est Mbappé qui tire les pénaux. Et c'est Mbappé qui tire les pénaux. Et ça, c'est top. Pour moi, il faut des rôles, au fait, attitrés. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ci. Après, c'est bon. Après, on n'a plus de problème. Et j'ai l'impression que Xabi Alonso, c'est quelqu'un qui assume ses choix. Voilà, donc quand il a voulu mettre Garcia, il s'est dit Garcia, lui, tranquille. Parce que pour moi, Garcia, c'est vraiment le neuf qu'il faut au Real. Garcia, il est bon de la tête. Et ça, le Real en a besoin. Parce que Xabi Alonso, il ne peut pas avoir Trent Alexander-Arnold à droite, avoir Carreras à gauche, avoir aussi des pattes comme Arda Güler, Mastantuono qui est venu en deuxième mi-temps, et ne pas avoir un attaquant qui est bon de la tête. Tu ne peux pas trop utiliser ça. On a vu à la Coupe du Monde des clubs, Garcia, à quel point il est bon de la tête. On l'a vu sur des centres de Fran Garcia, sur des centres d'Arda Güler. On l'a vu qu'il pouvait être très bon de la tête et j'ai même l'impression qu'il est bien meilleur que Mbappé de la tête. Donc, il faut bien l'utiliser maintenant pour le mettre aujourd'hui. Xabi Alonso a été obligé de sortir Vinicius et Mbappé a été un tout petit peu à gauche. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un qui assume ses choix. Maintenant, bon, c'est dommage parce que c'est pas juste Vinicius qui est un peu lésé par ça. Parce que quand tu vois un jeune de 18 ans qui vient juste de venir et qui rentre en deuxième mi-temps, alors que dans la hiérarchie, il a trouvé là-bas des Rodrigo. Il est resté sur le banc tout le match. Et ça, c'est assez parlant. C'est de la communication non verbale, ça. C'est de la communication non verbale. Ça veut dire Rodrigo, vas-y. Maintenant, Ancelotti, il a dit en conférence de presse il n'y a même pas longtemps qu'il a besoin de Rodrigo. Et oui, il en a besoin parce qu'il faut un certain, on va dire, effectif pour pouvoir jouer toutes les compétitions. Mais quand on passe derrière un jeune de 18 ans qui vient juste d'arriver dans la hiérarchie, voilà, peut-être il y a d'autres raisons aussi, mais bref, c'est comme ça. Sinon, c'est un match, comme je disais, que le Real a bien dominé. Maintenant, le problème, c'est que toute la première période, tu te dis à quel moment est-ce qu'ils seront très dangereux au cœur du jeu. C'est-à-dire, tout ce que le Real fait comme animation de jeu,
le fait d'avoir Arda Güler là titulaire, le fait d'avoir tout le temps Carreras qui vient comme latéral inversé au milieu, essayer de vraiment créer le jeu, ou bien de créer même les 5 couloirs de jeu, tout ça, c'est pour pouvoir bien combiner à l'intérieur du jeu. Maintenant, c'est dommage parce que Xabi Alonso, il n'a pas de Widz au fait. Il n'a pas de Widz et il n'a pas ce jour-là capable de créer le danger qu'il veut. Il n'a pas Boniface, ce neuf-là, capable de venir et après de tromper toute la défense et de recevoir les ballons de la tête. Du coup, il y a quelque chose qui manque. Sans des joueurs comme Widz déjà, tu te rends compte, il n'y a pas eu beaucoup de combinaisons dans l'entrejeu. Moi, en première période, j'ai vu plus de tirs de Huijsen. J'ai vu plus de tirs de Militao que de Mbappé en première période. En deuxième période, non, pas du tout. En deuxième période, puisque Osasuna a été moins bas, naturellement, il y a eu moins de tirs de loin. Mais Osasuna, ils ont été vraiment bas au point où en première période, Valverde qui sait utiliser d'habitude de ces équipes-là qui se retranchent toutes, on va dire, dans la surface et en profiter pour tirer de loin. Valverde, je ne l'ai pas vu tirer de loin une seule fois. C'est pour vous dire à quel point Osasuna, ils ont été très bas. Maintenant, le Real s'est contenté d'aller sur les côtés. À gauche, Carreras là-bas, Vinicius, de temps en temps, ça a combiné. Parfois, Mbappé venait. Donc, des choses qu'on voyait l'année dernière, quoi. Vinicius et Mbappé sur le côté gauche à un moment donné. Du coup, ça a manqué de présence en haut. De l'autre côté, pareil. Mais aujourd'hui, tu as l'impression, pas la première fois qu'on le voit. Moi, je l'ai vu le dernier match amical du Real, que Trent Alexander-Arnold, il n'est pas aussi haut au fait qu'il devrait l'être. Parce que Arnold, limite, tu te dis, il gère bien son rôle de latéral, mais c'est plus qu'un latéral. Frimpong, qu'il a remplacé à Liverpool, joue le même rôle qu'il jouait au Bayer Leverkusen. Mais Arnold, lui, par manque de chance, peut-être c'est une équipe de Real actuellement qui a une réalité qui est bien différente de la réalité de Liverpool. Liverpool actuellement, le projet est clair depuis l'année dernière. Frimpong est venu remplacer un latéral qui était très haut et lui, il est beaucoup plus haut, il est limite ailier. Et Frimpong, il vient, il est à l'aise, il se met dedans. Du coup, le Real, c'est différent, en fait. C'est une défense qui se revisite, on va dire. Une défense qui avait Rudiger. À côté de lui, tu avais Raúl Asensio. Et là, tu viens, tu as un Real qui a besoin de solidité derrière, qui change les choses. On a vu aujourd'hui Militao, on a vu Huijsen, on a vu Trent à droite, Carreras à gauche. Donc, Xabi, il a besoin de retrouver cet équilibre-là. Il a besoin de retrouver cette assise-là défensivement. Du coup, j'imagine que c'est pour y aller étape par étape. Ça me fait penser à cette interview de Vitinha qui parlait de ça, qui disait que la première année de Luis Enrique, il ne leur demandait pas de trop permuter. Il leur demandait juste de respecter les rôles qu'il avait assignés à tout un chacun. Et voilà, il ne permettait pas beaucoup, ça faisait ça toute la saison. Il a dit maintenant, la saison la saison dont ils viennent de sortir là, c'est différent parce qu'ils ont compris la base l'année dernière. Et c'est la deuxième année qu'ils ont pris vraiment le temps d'autant permuter parce que la base a été acquise l'année dernière et l'année qui a suivi, cette année dont on vient de sortir là, c'était ça en fait. Ça a explosé. Pour moi, le Real, ce sera à peu près la même chose. Là, pour moi, c'est Trent. Bon, ça va peut-être prendre moins de temps. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de toute la saison pour comprendre certaines choses. Peut-être pour moi, 6 mois, quand ça va être beaucoup plus huilé, là, ça sera beaucoup plus intéressant. Et là, ça promet, on aura vraiment du spectacle parce que j'ai l'impression que Xabi Alonso, ce qu'il veut faire, ça se voit avec l'entrée de Mastantuono, avec Arda Güler commence à rentrer à l'intérieur. Tu vois, en fait, à peu près ce qu'il veut faire. Maintenant, tu te dis, c'est pas trop rapide, c'est pas assez fluide pour l'instant, ou bien ça propose pas beaucoup de choses. Il fait pas tout le temps la passe Arda Güler quand il voit les appels, mais tu te dis tranquille. Logiquement, ça devrait venir. Je disais en première mi-temps à un ami avec qui je rigolais, je disais, moi, je vois un but du Real sur vraiment, voilà quoi, un centre-tête ou bien une erreur défensive de Osasuna, mais dans le jeu, c'est pas trop ça. Et voilà, comme ça devait venir, vous avez vu, c'est venu sur une prouesse individuelle, comme on avait l'habitude avec Carlos Ancelotti, avec Mbappé qui joue très bien le coup. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que moi, le Real, je les voyais pas, dès le début de la saison, amener ce rythme fou-là, en fait. Et c'est très normal. C'est une équipe qui a joué la Coupe du Monde des clubs, qui n'a presque pas eu de pré-saison.
Et je les voyais venir tout à fait comme Chelsea. Chelsea, on les a vus le premier match contre Crystal Palace. Crystal Palace a tout le mérite parce qu'ils ont bien défendu. Mais Chelsea ne peut pas amener ce rythme-là pour l'instant. Peut-être qu'il va falloir 2, 3, 4 matchs le temps de vraiment être à point. Et je me disais la même chose pour le Real. Donc, je ne m'attendais pas à un rythme fou aujourd'hui. Ils ont géré le match. L'essentiel, c'est les 3 points. Le Barça a eu les 3 points. Et pour ne pas vraiment perdre trop de points d'avance dès le début, comme l'a fait notre ami Diego Simeone, pour moi, c'est très important de gérer la victoire. Donc, en fin de match, quand ils ont fait des changements pour mettre Ceballos à la place d'Arda Güler, tout ça, pour moi, c'était bien intéressant. Maintenant, il faudrait peut-être parler de joueurs qui ont été sur le banc par rapport à leur rôle. Je pense notamment à Alaba. Alaba, j'ai lu quelque part qu'il allait peut-être jouer au milieu. Je me demande bien comment, ce sera très intéressant parce que le Real aujourd'hui, même sans une équipe de Osasuna très dangereuse, dans des phases défensives, tu vois Tchouaméni rejoindre la défense et vraiment, tu vois une ligne de 5. C'était assez bizarre, au fait, pour moi, parce que c'est une équipe qui n'était pas dangereuse du tout. En première mi-temps, les quelques actions isolées qu'ils avaient, ils étaient en infériorité, que ce soit sur les côtés ou bien à l'intérieur du jeu. Donc, il n'y avait pas de danger. Mais n'empêche, tu avais cette ligne de 5 défensivement. Et tu te dis, si il doit jouer au milieu, Alaba, ce sera assez bizarre. Mais il n'y a pas que lui, il y a Alaba, Raúl Asensio, depuis la Coupe du Monde des clubs, c'était clair qu'il allait rester sur le banc. Alors, j'ai parlé de Rodrigo, comment ça va se passer. Mastantuano, c'est clair que Xabi Alonso, il compte sur lui à l'intérieur du jeu. Il veut vraiment ce joueur-là qui va lui amener la dernière passe, ce joueur-là qui va lui créer des étincelles vraiment. En fait, ils ont besoin de ça, le Real. Moi, je l'avais dit il y a quelques semaines, je disais que pour moi, le Real devait recruter un 10. Maintenant, comment avoir un 10 là? Vous voyez quel 10 actuellement qui, voilà, en fait, qui, je parle pas de Rabiot, hein, très sérieusement, je ne parle pas de Rabiot, mais vous voyez quel 10 actuellement que le Real pourrait prendre, compter sur lui pour la dernière passe, pour créer beaucoup de danger, venir défendre, jouer vraiment dans le half space, pouvoir épauler par moment Vinicius à gauche, par moment de l'autre côté à droite, essayer de jouer avec Brahim Diaz. Je sais pas, en fait, je sais pas quel profil pourrait rejoindre le Real, parce que quand je vois Mastantuano qui est inscrit avec la Castilla pour libérer de l'espace, je me dis peut-être que le Real se dit qu'ils n'en ont pas fini avec le marché. Peut-être que si Rodrigo part, ils vont prendre un 10. Et je pense qu'il serait plus logique de prendre un 10 que de prendre un autre joueur ou bien un joueur qui pourrait jouer 10 en tout cas. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Maintenant, bon, c'était juste le premier match de la saison. C'est un match où aujourd'hui on a vu Mbappé comme homme du match. Moi je pense qu'il a mérité. Très sérieusement, il fait son match. Mbappé, vous le connaissez, hein, on l'a vu l'année dernière. Qu'importe le niveau de l'équipe, lui, il fait ses stats, il fait ses matchs et aujourd'hui aussi, il a géré. Vinicius, j'ai du mal parce que il a perdu beaucoup de choses. Il est en négociation, il n'a pas le salaire qu'il veut, il a perdu son niveau, il est plus intéressant dans le jeu. Vinicius, aujourd'hui, Rosier l'a fatigué, Boyomo l'a fatigué. Vinicius, il jouait tout le temps 90 minutes complètes. Aujourd'hui, il sort parce que Alonso avait besoin de Garcia et pour libérer de la place pour Mbappé pour qu'il aille à gauche, il a sorti Vinicius, il n'a pas sorti Mbappé. Et aussi, Vinicius n'a plus les pénaux. Donc, j'ai mal pour Vinicius. Maintenant, bon, c'est à lui aussi de montrer que c'était lui le patron de cette équipe-là. C'est à lui de se bouger un peu parce que Mbappé, il fait la différence, quoi qu'on puisse en dire. Sans cette prouesse-là individuelle de Mbappé qui amène ce penalty-là, qui va le chercher tout seul et qui met ce but-là, cette équipe du Real ne gagne pas aujourd'hui. Donc, c'est à Vinicius dans le jeu de montrer que c'était vraiment lui le patron de cette équipe-là. Et c'est ça qui fait un peu mal. C'est ça qui fait un peu mal. Sinon, pour le reste, c'était tranquille. C'était un match où le Real n'a pas été trop menacé. Osasuna, ils ont commencé à jouer à la fin du match. Ils ont pris le but. Ils ont essayé d'être menaçants. Mais comme je le disais au début, pour moi, cette équipe du Real-là face à une équipe joueuse, parce que c'est le même Real qu'on avait vu contre le Paris Saint-Germain. Face à une équipe joueuse, c'est une équipe qui aura du mal. Parce que Rosier, Rosier, c'est lui qui permettait, en jouant aujourd'hui piston par moment, mais latéral par moment, c'est lui qui permettait à cette équipe de Osasuna-là d'être assez haut. Rosier, par moment, tu le voyais se faufiler au milieu du jeu entre 2-3 joueurs du Real. Par moment aussi, tu voyais derrière Xabi Alonso sur la ligne de touche, tu le voyais demander à Mbappé, quand le Real n'avait pas la balle, de faire vite pour redescendre et il traînait un peu le pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent au fait. C'est pas encore huilé. Et pour moi, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va venir. Ça va venir. Maintenant, le plus important, comme je disais, c'est de jouer les matchs 1 à 1 et on va voir ce que ce Real-là va proposer. Mais c'était un bon hate watch. On était
proche du but. L'objectif, c'est de voir le Real perdre autant de matchs que possible en tant que supporter du Barça. C'est très normal. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Je pense au côté Osasuna, pour moi, Boyomo a été l'un des meilleurs joueurs de ce match-là. Le Camerounais, il a été très bon. On l'a vu face à Mbappé, face à Vinicius, il a gagné pas mal de duels. Il a été très intéressant. Dans la projection, maintenant, ça reste, c'est pas son rôle. On va pas lui en vouloir. Juan Cruz, pire joueur du match. Le péno qu'il crée, je sais même pas ce qu'il fait. Côté Real, Mbappé, il décante la situation. C'est lui qui sauve ce match-là. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude les amis. Mais n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. On se retrouve pour le prochain match les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.